Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Sagittaires dans votre tirage général du mois de novembre. Je vais commencer par vos énergies principales avec les cartes du tarot. C'est parti. Et nous avons le 3 de denier. On me parle ici avec cette carte de collaboration, de faire avancer un projet en groupe, de construire quelque chose avec une équipe. On me parle de soutien, on me parle d'entraide, de nouvelles rencontres aussi peut-être, de mise en avant de vos compétences, d'élargissement de votre réseau, de vos connaissances. Avec cette carte, on peut me parler d'une activité manuelle, d'une création artistique qui se développe, par exemple, pour certains. D'une envie de construire quelque chose de solide, de beau et de durable. Je vais tirer une autre carte pour compléter cette énergie. La roue de fortune. La roue de fortune annonce un grand changement pour vous. Des nouvelles opportunités, une fin de cycle dans votre vie. Un tournant qui peut toucher votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Il peut y avoir des nouvelles opportunités d'évolution, de rencontrer les bonnes personnes, par exemple, pour faire évoluer un projet. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Et nous avons le 5 de denier. Vous avez pour certains besoin de dépasser peut-être une sensation d'être mis à l'écart, d'être rejeté. Certains parmi vous peuvent vivre des difficultés financières. Mais on vous dit ici de croire en vous, en votre potentiel personnel. On vous dit de vous apporter de la lumière, des belles énergies. Et à ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous, si vous en ressentez le besoin. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. L'impératrice, oui. L'impératrice vous invite à vous reconnecter à des énergies plus nourrissantes et plus fertiles. Elle nous parle d'abondance, d'amour, de création. Il peut s'agir ici de nouveaux projets qui doivent être nourris, qui doivent être protégés, que vous pouvez faire grandir en vous. Ça peut toucher tous les domaines de vie. Mais l'impératrice renvoie également au cycle de la vie. On peut vous inviter ici à croire que vous préparez le terrain pour créer quelque chose de nouveau. Même si cette évolution n'est pas forcément palpable, il y a quand même quelque chose qui se prépare dans les énergies. Je vais regarder maintenant la nature de votre défi. Le cavalier d'épée. Alors il peut être question ici en défi de communication difficile, peut-être de conflits, de disputes, d'échanges un peu durs avec quelqu'un. Et vous avez besoin de garder la tête froide. Ou alors vous allez avoir besoin d'agir et de réfléchir plus rapidement, car la situation, le contexte vont vous le demander. Et avec cette carte, on vous conseille ici de ne pas céder à l'impulsivité. Les énergies peuvent s'accélérer autour de vous. Je vais regarder maintenant votre sphère sentimentale. Ah, le 7 d'épée. Avec cette carte, certains parmi vous pourraient avoir la sensation qu'on vous cache quelque chose concernant votre vie sentimentale, qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous allez avoir besoin de communiquer avec votre partenaire.
Et si vous recherchez l'amour, on vous dit de prendre le temps de bien découvrir la personne, hein, de vous fier à votre ressenti. Hein, faites-vous confiance, reconnectez-vous à votre intuition, à votre guidance personnelle. Il est question ici d'être authentique avec vous-même, hein, et même pour certains de savoir dire non, hein, de protéger votre intégrité. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Maintenant, je vais regarder la sphère professionnelle. Le 3 de coupe. C'est très positif. Hein. Il y a pour certains une réussite, hein, un succès que vous allez vivre, que vous allez peut-être même célébrer avec vos collègues, avec votre équipe, hein, c'est ce qu'on me dit là. Et pour d'autres, on me parle d'une belle entente au travail, avec les personnes qui vous entourent. Et si vous recherchez un emploi, on peut me dire ici que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein, on me parle d'ouverture possible, de quelque chose qui pourrait vous réjouir. Je vais regarder maintenant votre sphère intérieure, votre vie spirituelle. Le roi de coupe. Alors là, vous retrouvez un ancrage, hein, une confiance en vous, en votre maturité. Vous arrivez à canaliser vos émotions, hein, vous êtes apaisé et cela vous aide à traverser justement les différents défis qui se présentent, hein, pour vous. Hein, surtout, j'ai l'impression pour certains, hein, concernant la sphère personnelle, hein, ça peut être aussi, ça peut toucher la famille. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. L'ermite. Alors vous allez revenir en vous-même. Vous allez éprouver le besoin de plonger dans votre sagesse intérieure afin de trouver les réponses à vos questions. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus profond. Hein, il peut être question d'un besoin de prendre une pause, un temps de réflexion, de laisser du temps au temps. Hein, c'est ce que je vois là ici. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour, sur le plateau, sera également interprété. Alors, regardez ce qui brille ici au centre. Il y a une belle récompense qui vous attend. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et ici, on me parle d'une détermination, de votre confiance en vous que vous allez regagner. Waouh, c'est super positif ici. Vous allez retrouver peut-être un cadre, une structure, hein, pour pouvoir accomplir votre objectif. Ici, voilà, avec ce charme, on me dit qu'il y a, vous êtes en fin de cycle. Il y a des énergies, quelque chose qui a pu vous peser, hein, comme un fardeau. Mais on vous dit ici que vous passez à une autre étape dans votre vie. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là, on me parle à nouveau de planification, d'organisation. Hein, j'ai la sensation qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame ici dans les énergies que vous préparez et qui vous demande d'avoir peut-être plus de structure, de prendre du temps pour bien analyser une situation. Et regardez, ici, on me parle d'un changement favorable. Hein. Il peut être question de déménagement, il peut être question de voyage, de déplacement. C'est très positif. Et ouais, il peut y avoir encore du stress, hein, quelque chose qui vous ronge peut-être. Hein. Il y a, dans les énergies, il y a encore quelque chose qui peut vous freiner. On vous dit de voir les choses en profondeur ici. Hein. Hein, ça nous renvoie à l'énergie de l'ermite,
de revenir en vous-même, hein, en votre sagesse profonde pour trouver des réponses en vous. Et là, qu'est-ce que j'ai? On me parle de votre vitalité, hein. Vous avez peut-être aussi un lien avec le chiffre 9, hein, ou le chiffre 99, qui me parle de création, de co-création, hein, qui va pouvoir vous permettre de manifester ce que vous souhaitez. Et regardez ici, vous avez la chance avec la coccinelle. Ici, on me parle de plaisir partagé. Hein, ça peut nous renvoyer à cette énergie du 3 de coupe qu'on avait concernant le domaine professionnel, hein, où voilà, on peut nous parler d'une belle entente au travail, ou alors d'un succès que vous allez partager et même célébrer avec vos collègues. Qu'est-ce que j'ai là? Regardez, j'ai l'as de coupe avec le fou. Hein, on me dit que vous allez pouvoir vivre quelque chose qui vous comble. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous faire du bien. Waouh, c'est très positif, les amis, hein. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.